Non merci. Un jeu avec des cartes et des jetons rouges. Des petits jetons rouges qui peuvent se perdre et du coup on les remplace par des pièces de 2 centimes. Voilà. Un petit jeu très agréable, d'une vingtaine de minutes, qui se joue de 3 jusqu'à 5, ça se joue très bien à 3. Pour un petit jeu, c'est plutôt pas mal. Et ça se joue très bien jusqu'à 5 aussi. Donc un jeu très rapidement appris, très rapidement maîtrisé, mais qui est plein de subtilité. Où, les joueurs les plus expérimentés gagnent souvent. Donc c'est vraiment... c'est pas du tout un jeu de hasard, même si on a l'impression. Alors, c'est un jeu où on joue pour obtenir le moins de points à la fin de la partie. Et les points, c'est quoi? C'est les cartes. Donc, des cartes qui vont de 3 jusqu'à 35. Voilà, il y en a donc 32. Ou 33 plutôt. Donc, il y a 33 cartes. Les 33 cartes, au début de la partie, au début d'une manche, on en enlève 9 sur les 33. Voilà, 9 cartes, on les enlève du jeu sans les regarder. Et après on joue, donc du coup on a... oui, il faut quand même que j'explique toute la règle. On a 11 jetons chacun. En fait, c'est des jetons qui veulent dire non merci, comme le nom du jeu. Voilà, les jetons sont regroupés. Hop, alors là, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Les jetons sont regroupés dans une main, fermée. Il ne faut pas que les autres le voient. Il ne faut pas qu'ils voient le nombre de jetons de rouge que j'ai. Alors au début de la partie, on en a tous 11, donc c'est facile. Mais au bout d'un moment, on va se perdre dans les comptes des cartes. Comment on fait pour jouer? C'est facile. Ah, on commence par le 35, on va peut-être pas commencer par le 35. On va commencer par le 18. Le 18, moi par exemple le 18, excusez-moi mais je veux pas. Parce que 18 points, c'est beaucoup. Donc je dis non merci, je l'avais pas. Lui il dit non merci, non merci, moi non plus je l'avais pas. Lui il dit non merci, je veux pas. Il n'est pas obligé de dire de merci, hein. Au bout d'un moment on met les pions et puis voilà. On met les pions, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dise moi je veux bien en fait. Je la prends, mais du coup je la prends avec tous les jetons qu'il y a dessus. Je récupère les jetons et je pose la 18 sur mon jeu. Voilà, tout bête. Donc du coup lui il joue, hop. Et là le 35, du coup le 35 lui il dit non excusez-moi, moi je l'avais pas. Donc voilà, moi je dis moi non plus je l'avais pas. Lui il dit non je l'avais pas, donc je vois pas, je vois pas du tout combien ils ont de jetons. Donc voilà, ça peut tourner comme ça, ça peut tourner, parce que le 35 c'est quand même la carte la plus pourrie. Donc imaginons qu'il y a quand même pas mal de pions dessus. Voilà, il y a du pion dessus. Et bien moi je la prends avec tous les pions qu'il y a dessus. Ce qui me permet de dire merci plus tard. Voilà, et après c'est à moi de jouer. Donc là c'était un 29. Le 29 je l'avais pas. Et imaginons il y a encore plein de pions dessus. Au bout d'un moment il y a quelqu'un qui n'a plus de pions. Donc imaginez, hop, ça tourne comme ça. Et lui il a plus de pions. Et il est obligé de la prendre. Voilà, tout le monde a dit non merci. Donc moi je dis non merci à mon tour. Et lui il récupère. Voilà, il a récupéré un 29 avec pas beaucoup de pions. Alors que nous, au coup d'avant, on a récupéré beaucoup de pions. Donc voilà, il faut savoir prendre au bon moment. Alors, du coup, voilà. Globalement, le principe, c'est ça, c'est de vouloir les cartes. Et puis, nous avons des cas spéciaux qui arrivent. Et bien sûr, je ne l'avais pas prévu, mais il arrive pile à ce moment-là. Le 28. Alors, le 28, par exemple, il va intéresser l'un d'entre nous. Lequel, lui, il a 18, moi j'ai 35, il a 29. Et il va intéresser ce bonhomme-là. Parce que quand il va avoir le 28, en fait, il va pas se mettre juste à côté. Et non, il va se mettre juste en dessous. Et en fait, ces deux cartes, au lieu de valoir 29 plus 28, 57, il va valoir seulement 28. Mais le gredin, la canaille, il va pas prendre le 28 maintenant, il va nous faire cracher. Donc lui, parce que nous, on n'en veut pas du 28. Nous, on sait que ça l'arrange, mais lui, il nous fait cracher. Donc il dit non merci, en se disant, il faut que je m'arrête à temps, parce qu'au bout d'un moment... Ouais, il faut qu'il sache à peu près où nous en sommes, donc il fait cracher tout le monde. Il fait cracher tout le monde. J'ai encore des jetons dans la main, donc voilà, il fait cracher. Bon, il dit ouais, je recommence. Et là, pas de bol, il y en a un qui prend parce qu'il a plus de pion ou parce que ça l'arrange. Bon, alors on va pas faire comme ça. Donc il fait cracher tout le monde, et hop, lui il la récupère quand il veut. Hop.
Donc il a récupéré, il a fait son retard sur les pions rouges, il nous a fait cracher pas mal, et en plus il a gagné des points. Donc voilà. Alors le 33, bah tiens. Oh, oh, oh. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est très bien. L'explication est quand même absolument exceptionnelle sans être préparée. Donc là, moi, c'est moi qui vais faire cracher les autres, parce que moi, le 35 et le 33, ils sont proches. Donc moi, j'attends le 35, donc je fais cracher tout le monde, je récupère plein de jetons rouges. Parce que là, le 33, personne ne le veut, quoi. Donc je fais cracher. Par contre, alors, je vais mettre ça, parce que ça me dérange. Donc ça, c'est dans la main, hein, c'est vraiment planqué dans la main. Je récupère mon 33. Maintenant, j'espère que le 34 va sortir. Parce que là, si le 34 il sort pas, là, je me prends 33 plus 35. Donc là, il y a un petit facteur de chance qui va arriver. Et peut-être que le 34, il va être là-dedans. Donc j'espère que non. Donc on peut vérifier tout de suite. Mais on le voit ça, normalement, qu'à la fin du jeu. Donc là, il n'y a pas de 34, j'ai l'impression. Voilà, mais il n'y en a pas d'autre de l'autre côté. Donc c'est un peu la triche. Donc là, quand il y aura le 34, par contre, bah, je fais pas trop de malin. Quand le 32, je vais pouvoir faire le malin, mais si le 34 arrive, moi je fais pas le malin. Donc là, ils sont pas du tout mélangés. Donc. Mais si le 34 arrive à un moment donné, bah, je peux faire cracher un peu. Si je sais à peu près où en sont les autres, je peux les faire cracher. Mais sinon, je les fais pas cracher. Voilà. Donc il faut penser à ça. Et bien sûr, alors il faut quand même prendre l'exemple. Alors, le 34. Alors bien sûr, je le fais à une main, donc les cartes que je n'ai plus dans mes mains, bah, elles sont en train de filer. Alors, 34, le voilà. Alors, hop, le 34, je l'obtiens, j'arrive à l'avoir, donc ma carte, je rappelle que c'était comme ça, j'arrive à l'obtenir donc avec maximum de jetons rouges parce qu'il m'intéresse bien. Je l'ai fait cracher ou pas, mais bon, c'est toujours mieux de faire cracher. Je mets ça. Et je mets ça. Et du coup, mon 35-33 s'est transformé en 33 seulement. C'est quand même beau. Donc voilà. À la fin du jeu, du coup, lui, il s'est fait avoir, parce qu'il a pris le 18, le 16, le 14, mais il n'a pas réussi à avoir le reste. À la fin du jeu, donc du coup, lui, il a le 22. Moi, j'ai quand même le 15. Oui, je lui ai piqué le 15, parce que voilà. Le 17, c'est lui qui l'a piqué. Voilà, le 30, il a chopé le 30 à un moment donné, il nous a bien fait cracher. Bon, à la fin du jeu, ce qu'on fait, c'est on va additionner le nombre de points qui sont là, donc 22 plus 28 plus 17, donc 50 plus 17, 67. Et aux 67 points, il va retirer le nombre de jetons qu'il a. Donc il a 4 jetons, ça fait 67 moins 7, 60 jetons. Alors que moi, par exemple, j'ai 33 plus 15, donc ça fait 48, et j'enlève tous les jetons que j'ai, donc j'en ai une quinzaine là. Donc ça me fait 33 points. Et lui, il fait 14 plus 16 plus 10 points, le nombre de jetons, et voilà. Et ça donne le nombre de points. Dans ce jeu, normalement, on additionne les scores, on fait plusieurs manches. Donc plusieurs manches où on additionne les scores, et c'est celui qui a le score le plus faible qui gagne. Donc on peut se dire, s'il y en a un qui atteint le 100, 80, 60, enfin peu importe. Donnez-vous un objectif et puis allez-y. À 3 joueurs, 100, ça s'atteint très rapidement parce que du coup on distribue quasiment toutes les cartes. Donc à 3 joueurs, vraiment le 100 ça arrive très rapidement. En 2-3 tours c'est fait. À 5 joueurs c'est plus long. Voilà, un petit jeu rapide et efficace. Voilà. Il faut savoir dire non merci, mais non merci au bon moment.